Mes chers frères et sœurs en Christ, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue dans les minutes bibliques en ce jour du mercredi 3 mai 2023. Nous allons vous lire les textes qui seront tirés du livre des Proverbes, dont le chapitre 3 du verset 27 à 35, ainsi que le psaume 74, associé au cantique « Ne crains rien, je t'aime », tiré du Gloire à Dieu 508. Première lecture. Lecture tirée du livre des Proverbes, chapitre 3 du verset 27 à 35. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel en a horreur des hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Amen. Deuxième lecture, lecture tirée du psaume 74, cantique d'Asaph. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus, pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein. Détruis. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance,
Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi le jour, à toi est le jour, à toi est la nuit. Tu crées la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Amen. Chers auditeurs des minutes bibliques, bonjour. Nous vous saluons fraternellement dans le Seigneur Jésus-Christ, lequel nous donne la grâce de voir ce nouveau jour. Notre méditation de ce matin, nous la titrons « La conduite du sage ». Le proverbe nous donne quelques conseils ou attire notre attention sur des attitudes qu'il faut proscrire et celles qu'il faut avoir pour se conduire et plaire à Dieu. La conduite sage a donc pour finalité la recherche de la gloire de Dieu. C'est une conduite qui vise à plaire à Dieu ou simplement donne la personne à satisfaire est l'Éternel Dieu. Plusieurs vivent pour se satisfaire eux-mêmes ou pour satisfaire une tierce personne ou pour satisfaire un lobby ou un groupe. Mais une conduite sage, c'est celle qui cherche la satisfaction de l'Éternel Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Il est donc important pour nous qui sommes appelés à nous conduire sagement de vivre dans la négation du mal en le rejetant, en le proscrivant de notre manière d'être et de faire, pour vivre en faisant le bien autour de nous, partout où nous nous trouvons, même quand bien même nous serons parfois outragés. La recherche du bien est ce que l'Éternel Dieu attend de chacun de nous. Dans notre texte, nous pouvons mettre en relief deux questions importantes. Pourquoi remettre à demain
un service qui peut être rendu aujourd'hui? Pourquoi se quereller si le motif n'est pas sérieux? Revenons à la première question. Elle met en exergue cette caractéristique des hommes qui vivent dans la procrastination, qui consiste à remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Remettre à demain un service qu'on peut rendre à un semblable aujourd'hui, ou remettre à plus tard. C'est une attitude qui nous caractérise la plupart du temps. Mais le faire n'est certes pas agréable à l'Éternel Dieu. La deuxième question quant à elle nous plonge dans la relation humaine, pouvant être conflictuelle. Pourquoi se quereller si le motif n'est pas sérieux? Bien aimé, même dans la maison de Dieu ou entre les enfants de Dieu, on trouve parfois des querelles, des disputes, dont le fondement n'est vraiment pas sérieux. Dieu nous appelle à rechercher une relation pacifique avec nos semblables. Non seulement une relation pacifique, mais aussi une relation de service. Faire du bien aux semblables tant que nous pouvons, sans remettre à plus tard, et éviter de nous quereller. Rechercher ce qui est bien, rechercher ce qui est agréable. Car le texte nous dit, l'Éternel a horreur des hommes pervers, mais il est l'ami ou il est un ami des hommes droits. Alors il est important pour nous, bien aimés, de comprendre que le comportement juste attire la bénédiction du Seigneur, tandis que la perversité de l'homme conduit au malheur. Travaillons donc à être justes devant Dieu, non à nos propres yeux, et nous serons dans le bonheur. Rechercher la justice ou vivre dans la justice. Rendre service aux semblables. Éviter des querelles, des distensions, des disputes. Être pacifique et modéré. Telles sont des conduites sages que le Seigneur nous donne donc, d'être des hommes et des femmes qui marchent dans la sagesse et non dans la perversité. Puisse-t-il bénir en nous l'écoute de sa parole. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père Emmanuel s'envole de notre souvenir. Mes chers frères et sœurs, nous vous remercions une fois de plus pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.